L'islam est votre religion de naissance. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'existence de l'homme et de l'univers tout entier n'est pas un simple accident ou le produit d'un hasard. Cet univers, et tout ce qu'il contient, manifeste et pointe vers la réalisation d'un Créateur tout-puissant. Par conséquent, il est du devoir de l'homme de connaître son maître créateur, Allah. Cela signifie qu'il doit y avoir un Créateur, Dieu, derrière notre existence. En effet, Allah, le seul vrai Dieu, nous a parlé de lui-même à travers la guidance divine qu'il a envoyée aux êtres humains. L'humanité a reçu cette guidance divine à travers des messagers qui ont été choisis par Allah pour transmettre son message aux êtres humains et pour être des exemples vivants pour leur peuple. Ces messagers ont été envoyés à l'homme pour lui dire qui est son Créateur, quel est le but de son existence et ce qui lui arrivera après la mort, etc. Ils ont tous apporté le même message. Monothéisme, l'adoration d'Allah seul. Cependant, ils ne différaient que dans les enseignements canoniques, lois, qui ont été présentés à leur peuple. Ce message a été prêché par tous les prophètes d'Allah. Cependant, les messages antérieurs ont été perdus ou déformés par les générations suivantes. En conséquence, le message pur a été pollué par des mythes, des superstitions, de l'idolâtrie et des idéologies philosophiques irrationnelles. Mais Allah, le miséricordieux, l'obéissance à Allah. L'autre sens littéral du mot islam est paix et cela signifie que l'on ne peut atteindre la paix de l'esprit et du cœur et la paix dans la société en général qu'en se soumettant et en obéissant à Allah. Les 5 piliers de l'islam. L'adoration en islam est un terme global pour tout ce qu'Allah aime, privé et public, parole et action, conformément à ses enseignements. L'islam considère chaque action vertueuse accomplie en vue d'exécuter les commandements d'Allah et afin de rechercher son agrément comme un acte d'adoration, appelé les 5 piliers de l'islam, qui constituent le cadre de la vie spirituelle sur lequel repose la structure de l'islam. Elles comprennent les suivantes. 1. La déclaration du monothéisme. Le monothéisme est la pierre angulaire de l'islam. Un homme rejoint l'islam en croyant et en déclarant la profession de monothéisme, il n'y a pas de Dieu, digne d'adoration, à part Allah et Mahomet et son messager. C'est l'acceptation ou le déni de cette croyance qui différencie un musulman d'un non-musulman. 2. Les prières quotidiennes sont offertes 5 fois par jour comme un devoir envers Allah. Les prières sont effectuées aux heures suivantes, à l'aube, à midi, dans l'après-midi, au coucher du soleil et à la tombe. Les 6 piliers de la foi en islam. Le musulman croit aux articles de foi suivants. 1. Il croit en l'unicité de Dieu Allah, suprême et éternel, miséricordieux et compatissant, créateur et pourvoyeur de toutes choses. 2. Le musulman croit en l'existence des anges comme partie du monde invisible. Les anges sont des êtres purement spirituels et splendides dont la nature ne nécessite ni nourriture, ni boisson, ni sommeil. Ils accomplissent des tâches spécifiques qui leur sont assignées par Allah. 3. Ils croient en tous les messagers d'Allah sans discrimination entre eux. Chaque nation a eu un messager, ou plus, envoyé par Allah pour transmettre son message et pour l'illustrer pour l'humanité. Le Coran ne mentionne les noms que de 25 d'entre eux et indique qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Ces 25 comprennent Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Moïse, David, Salomon, Jean, Jésus et enfin, Mahomet, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur eux tous. Chaque messager a été envoyé à une nation spécifique mais le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a été envoyé pour toute l'humanité. Ce statut spécial du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, en tant que sceau et dernier de tous les messagers place le musulman dans la position d'honorer tous les messagers qui l'ont précédé. Les preuves que le prophète Muhammad est un apôtre d'Allah sont plus d'1 millier, et sont mentionnées dans sa biographie. La plus grande est le Coran, la parole d'Allah, qui n'a pu être révélée que par un messager. Les messagers reçus pour montrer à leur peuple respectif le droit chemin d'Allah. Dans le Coran, une référence spéciale est faite au livre d'Abraham, Suhuf, à la Torah, loi, de Moïse, aux Zabur, psaumes, de David et à l'Injil, évangile, de Jésus. Mais bien avant la naissance du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ces livres révélés étaient soit perdus, soit corrompus. Allah a révélé le Coran au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, comme la révélation finale et la guidance pour toute l'humanité pour tous les temps. 5. Un musulman croit au jour du jugement. Le Coran enseigne que la vie n'est qu'un test pour l'homme pour voir s'il suivra ou non les commandements d'Allah. En conséquence, il faut se préparer par de bonnes actions pour la vie éternelle après la mort. Les gens seront ressuscités le jour du jugement pour se tenir devant Allah pour un juste règlement de leurs actes et actions mondains. Les gens qui ont de bons antécédents seront généreusement récompensés et accueillis chaleureusement dans les cieux d'Allah, tandis que ceux qui ont de mauvais antécédents seront punis et jetés en enfer. Par la croyance en Allah et au jour du jugement, l'islam implante fermement dans le cœur de l'homme une conscience de la présence d'Allah,
poussant l'homme et la société dans son ensemble à lui obéir sincèrement sans aucune pression humaine extérieure. 6. Un musulman croit que tout ce qui se passe dans ce monde est ordonné et prédestiné par Allah. Allah est le plus sage, donc tout ce qu'il fait a un but significatif, parce que tout appartient à Allah et à Allah seul. L'islam fournit des lignes directrices précises à suivre par tous dans tous les domaines de la vie, individuelle, sociale, morale, gouvernementale, politique, économique, spirituelle, etc. En raison de cette approche de modération, le Coran appelle les musulmans une « nation modérée ». Source des enseignements islamiques, le mode de vie islamique est basé sur les enseignements du Coran et de la Sunna. Le Coran est la source fondamentale de l'enseignement et de la loi islamique. Il s'agit de la parole d'Allah révélée au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, par l'ange Gabriel. Le Coran entier a été révélé à Muhammad, que la paix soit sur lui, en partie sur une période de 23 ans pendant sa prophétie. Chaque fois qu'une partie du Coran était révélée, elle était écrite par ses fidèles scribes, compagnons, selon ses instructions sur des feuilles de palmier, des parchemins, des os, etc. De plus, des dizaines de milliers de compagnons du prophète ont appris le Coran par cœur. Après la mort du prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, le premier calife Abu Bakr a ordonné la compilation de l'intégralité du Coran en un seul volume. Il a été conservé jusqu'au troisième calife Othman qui en a préparé plusieurs copies et les a envoyées dans différents territoires musulmans. Depuis cette époque, il y a environ 14 ans, la même version est utilisée dans ses mots exacts, rapportés par ses compagnons, qu'Allah les récompense tous. Il explique et développe les versets coraniques. L'islam est la religion de l'égalité. Il n'y a pas de discrimination dans l'islam entre les gens sur la base de la couleur, de la tribu, de la race, de la nationalité, etc. puisque tous les humains descendent d'un seul père et d'une seule mère, Adam et Ève. L'islam enseigne que la norme est la droiture. Un verset du glorieux Coran dit, « Le plus honoré auprès d'Allah est, celui qui est, le plus pieux ». Traduction du glorieux Coran, Al-Jura, 13. L'islam est votre droit de naissance. Tout le monde naît dans un état de fitra, c'est-à-dire l'inclination à adorer un Dieu unique, le monothéisme pur. Accepter l'islam ne signifie pas tourner le dos à tous les messages et prophètes précédents, que la paix soit sur eux tous. En fait, c'est un retour au monothéisme originel dans lequel nous avons tous été créés. Ainsi, l'islam est votre droit de naissance. Cependant, les parents ou la communauté convertissent l'enfant à d'autres croyances ou à l'athéisme. Critères de la vérité. 3. Pas de mystère, la révélation ne doit être associée à aucun mythe ou superstition car la connaissance d'Allah est la vérité absolue que l'homme puisse jamais avoir. 4. Scientifique, puisque la révélation divine est la vérité absolue, elle peut toujours résister aux défis de tout type de connaissances, y compris les découvertes humaines dans le domaine de la science. 5. Prophétie, Allah est l'omniscient, ainsi, la prophétie dans sa révélation sera accomplie. 6. Inimitable, la véritable révélation d'Allah est un miracle vivant infaillible qui ne peut être imité par aucun être. 7. Adoration d'un Dieu unique, la véritable révélation doit enseigner l'adoration d'un Dieu unique qui n'a aucun partenaire, associé ou assistant dans sa divinité, c'est-à-dire, créateur, seigneur, souverain ou dans aucun de ses attributs divins. 8. Simple, clair et juste, la véritable révélation doit être simple, claire et juste pour être facilement comprise par n'importe qui car tous les humains sont égaux aux yeux d'Allah. Ces bénédictions sont ouvertes à quiconque a la volonté de lui obéir. Pour conclure, l'islam n'est pas une nouvelle religion. C'est, en substance, le même message et la même guidance qu'Allah a révélé à tous ses messagers, mais réexprimés dans leur forme complète et définitive. C'est la continuation et l'aboutissement de toutes les religions, acceptez-le et suivez-le.